洁小姐。整洁小 Monsieur Grand était vraiment très très grand. Jamais on n'a vu quelqu'un de plus grand que Monsieur Grand. Et même, jamais on n'a vu quelqu'un d'aussi grand que Monsieur Grand. Tu connais quelqu'un qui a des jambes aussi longues que celles de Monsieur Grand? En vérité, Monsieur Grand était tellement grand que ça lui compliquait la vie. Comme tu peux t'en rendre compte. Et il soupirait tristement. Ah, si seulement mes jambes n'étaient pas aussi longues. Un jour, il décida d'aller faire une promenade pour se changer les idées. Juste au moment où il enjambait un arbre, il entendit une voix. Une toute petite voix. « Bonjour !» C'était Monsieur Petit. Il était sous une marguerite. Et Monsieur Grand ne le voyait pas. Alors, Monsieur Petit cria de toutes ses petites forces. « Bonjour !» Mais quand Monsieur Petit criait de toutes ses petites forces, il ne faisait pas plus de bruit qu'une mouche qui éternue. Au bout d'un certain temps, Monsieur Grand finit tout de même par l'apercevoir. « Ah, c'est vous !» dit-il d'un ton las. « Vous avez l'air bien triste, dit Monsieur Petit. C'est à cause de mes longues jambes. Elles me gâchent la vie. »« Oh !» dit Monsieur Petit. Monsieur Petit décida de lui remonter le moral. « Et si nous allions au bord de la mer, dit-il. » Mais ce n'était pas facile pour Monsieur Petit. Comme si une souris pouvait marcher aussi vite qu'une girafe. Alors, Monsieur Petit eut une idée. Une très bonne idée. Il la mit aussitôt à exécution. Avec ses longues jambes, Monsieur Grand arriva très vite au bord de la mer. « Allons nous baigner !» s'écria Monsieur Petit. « Pas moi !» répondit Monsieur Grand. « Avant que je trouve un endroit assez profond pour nager, je serai déjà de l'autre côté de la mer. » Pendant que Monsieur Petit se baignait, Monsieur Grand s'assit tristement au bord de l'eau. Sa figure s'allongeait de plus en plus. Encore un peu, et elle serait aussi longue que ses jambes. Monsieur Chatouille vint à passer. « Bonjour, dit-il. Vous n'avez pas l'air joyeux. Vous voulez que je vous chatouille ?»« Non, merci, répondit Monsieur Grand. Ce que je voudrais, c'est d'autres jambes. Les miennes sont trop longues. »« Moi, c'est les bras, répliqua Monsieur Chatouille. Il ajouta d'un ton malicieux. « Mais ils sont bien commodes pour faire des chatouilles. » Et il alla chatouiller quelqu'un d'autre. Monsieur Curieux vint à passer. « Allons, allons, dit-il, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez du chagrin ?»« C'est à cause de mes jambes, répondit Monsieur Grand. Elles sont trop longues. » « Moi, c'est le nez, répliqua Monsieur Curieux. Il ajouta en riant. « Mais il est bien commode pour fouiner dans les affaires des autres. » Et il alla fourrer son nez ailleurs. Monsieur Glouton vint à passer. « Bonjour, dit-il. Vous avez l'air bien malheureux. »« C'est à cause de mes jambes, expliqua Monsieur Grand. Elles sont trop longues. »« Moi, c'est les dents, répliqua Monsieur Glouton. Et il ajouta. « Mais elles sont bien commodes pour croquer, croquer et croquer encore. » Et il alla chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Monsieur Grand resta songeur. Il pensa aux bras de Monsieur Chatouille, au nez de Monsieur Curieux et aux dents de Monsieur Glouton. Alors il commença à sourire. Ses yeux se plissèrent, puis il éclata de rire. Il regarda ses jambes, ses très 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 longues jambes. « Elles sont bien commodes pour marcher, s'écria-t-il. Et il rentra chez lui, en 4 minutes. 4 minutes pour faire 50 km à pied. Après sa baignade, Monsieur Petit revint sur la plage. Il n'y avait plus personne. Comment allait-il rentrer chez lui? Bravement, il se mit en route.
Il devait faire 50 kilomètres à pied. C'était il y a 1 an. Il est arrivé chez lui hier soir. Monsieur Silence aimait le calme. Il vivait tranquillement dans une toute petite maison. Mais pour son malheur, cette petite maison était située au milieu d'un bois, lui-même situé au milieu du pays du bruit, la Bretagne. En Bretagne, tout le monde était bruyant. Oh, quel bruit! En Bretagne, les chiens ne faisaient pas « ouah » comme ceux que tu connais. Ils faisaient « ouah » de toute leur force. Les gens ne fermaient pas les portes comme toi. Ils les claquaient. Bang! Les gens ne parlaient pas. Ils hurlaient. « Bonjour !» criait-il quand ils se rencontraient dans la rue. Tu sais sans doute qu'il n'y a rien de plus silencieux qu'une souris. Eh bien, en Bretagne, on trouvait les souris les plus bruyantes du monde. « Couic, couic, couic !» criait-elle. Monsieur Bruit aurait aimé vivre dans ce pays-là. Il aurait adoré même. Mais Monsieur Silence n'aimait pas ça. Le bruit lui faisait peur. Alors, il restait le plus souvent possible dans sa petite maison au milieu de la forêt. Mais bien sûr, il ne pouvait pas y rester tout le temps. Chaque semaine, par exemple, il devait aller faire ses courses. Il entrait timidement chez l'épicier. « Bonjour !» hurlait l'épicier. « Que désirez-vous » « S'il vous plaît, murmurait Monsieur Silence, je voudrais un paquet de pâtes. »« Quoi ?»« Des pâtes, s'il vous plaît, répétait-il. Plus fort !» Monsieur Silence essayait d'élever la voix. Des pâtes. Je n'entends rien, hurlait l'épicier. Au suivant. Pauvre Monsieur Silence, il repartait sans ses pâtes. Il entrait timidement dans la boucherie. Le boucher chantonnait, ou plutôt chantait à tue-tête. S'il vous plaît, murmurait Monsieur Silence, je voudrais un beefsteak. Le boucher ne l'entendait même pas. S'il vous plaît, répétait Monsieur Silence, je voudrais un beefsteak. Sans un regard pour lui, le boucher se mettait à siffler, comme une sirène d'alarme. Monsieur Silence se sauvait à toutes jambes, les mains vides, sans rien à manger. Cela lui arrivait souvent. Voilà sans doute pourquoi il était si petit. Pauvre Monsieur Silence. Ce soir-là, il rentra chez lui et s'assit, complètement découragé. « Que puis-je faire ?» pensa-t-il. « Peut-être essayer encore ?» Alors, le lendemain, il retourna faire ses courses. Mais il n'eut pas plus de chance que la veille. « Je n'entends rien !» tonna l'épicier. « Au suivant, s'il vous plaît !»« Je n'entends rien !» vociféra le marchand de légumes. « Au suivant, s'il vous plaît !»« Je n'entends rien !»
hurla le laitier. « Au suivant !»« Je n'entends rien !» rugit le boucher. « Au suivant !» Oh là là, pauvre Monsieur Silence. Il rentra chez lui et se coucha, affamé. Le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit énorme, une véritable explosion. C'était le facteur qui frappait à sa porte. Bang, bang, bang! Monsieur Silence alla ouvrir. « Bonjour !» cria le facteur. « Il y a une lettre pour vous !» Monsieur Silence prit la lettre, alla dans sa cuisine et s'assit. Il attendit le départ du facteur. Boum, 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 boum. Monsieur Silence s'empressa d'ouvrir la lettre. Pour la première fois de sa vie, il recevait une lettre. C'était Monsieur Heureux qui lui écrivait de son pays, le pays du sourire. En plus, c'était une invitation. Monsieur Silence était fou de joie, se précipita dans sa chambre, fit ses bagages et partit aussitôt. Il était tard quand il arriva chez Monsieur Heureux. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. Monsieur Heureux ouvrit la porte. « Bonjour !» dit-il en souriant. « Il me semblait bien avoir entendu frapper. »« Vous êtes sans doute Monsieur Silence. Mais ne restez pas là, entrez, nous allons dîner. » C'était le premier bon repas de Monsieur Silence depuis des mois. Tout en mangeant, il raconta à Monsieur Heureux les problèmes qu'il avait en Bretagne. Monsieur Heureux l'écouta avec beaucoup d'attention. Le lendemain, au petit déjeuner, Monsieur Heureux lui dit qu'il avait réfléchi. « Vous feriez mieux de rester ici, au pays du sourire. » Monsieur Silence rougit de plaisir. « On vous trouvera une maison, » continua Monsieur Heureux, « et du travail. »« Mais quel travail ?» demanda Monsieur Silence. « Ne vous inquiétez pas, » répondit Monsieur Heureux en souriant. « J'ai exactement l'emploi qu'il vous faut. » Dès le lendemain, Monsieur Silence commença à travailler. Et il adore son travail. Sais-tu où il travaille ? À la bibliothèque du pays du sourire. En effet, dans une bibliothèque, il faut toujours être calme, silencieux. On a juste le droit de chuchoter. Monsieur Heureux a vraiment eu une très bonne idée, tu ne crois pas ? Maintenant, Monsieur Silence est très heureux. Et l'autre jour, tu sais ce qu'il a fait en rentrant chez lui ? Il a ri très fort. Étonnant, non ?